Et chaque jour, il remonte pour nous aux origines de ces choses qui font notre quotidien. Et notre quotidien, malheureusement, un jour, David, eh ben, ça sera le cimetière. Oui, je l'ai dit dans le sommaire, l'année dernière, j'ai parlé des origines des cimetières pour chiens. C'était plus niche comme sujet. Et très bien. Merci. Et j'ai jamais évoqué les cimetières pour genre. Quand même, les chiens c'est bien, mais les gens c'est quand même plus important. J'aime bien les cimetières, moi, parce que les cimetières, ça fait toujours un petit choc métaphysique dans le visage, parce que d'un côté, il y a la mort, qui est un gouffre insondable sur lequel on n'a aucune prise. Et de l'autre côté, il y a l'aspect très prosaïque de la façon dont cette mort est gérée. Faut creuser des trous pour mettre les gens morts dedans, nettoyer les allées au balai, faire payer les concessions, enlever les gens des trous quand leurs concessions expirent et les jeter à la poubelle. Et cette cohabitation de l'infini et du trivial, ça me fait comme des petits frissons agréables. Mais je sais pas si tout le monde sait que les cimetières, ça n'a pas toujours existé. Pendant longtemps, enterrer les gens, c'était vraiment pas l'option choisie le plus souvent. On faisait d'autres trucs avec les cadavres. Certains Indiens d'Amérique, par exemple, ils mettaient les cadavres dans les arbres. Les arbres. Oui, ils laissaient pourrir dans les arbres. Certaines tribus tibétaines, elles mettent toujours d'ailleurs les corps en haut d'une montagne pour qu'ils soient mangés par les vautours. Des fois, on jetait les corps à la mer, ou même, dans certains endroits du monde, tout le monde le sait, on mangeait les cadavres de façon super respectueuse. Alors, bien sûr, les premiers... Peut-être ça vous donne faim, Olivier Calmez-vous, Pouls. Olivier. Alors, bien sûr, les premiers enterrements, ils sont très anciens, ils ont peut-être 100 000 ans, mais les premiers cimetières, c'est-à-dire des endroits où on enterre plein de gens les uns à côté des autres, eux, ils sont plus récents, entre 10 et 15 000 ans. Ils datent en fait du moment où certains peuples, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, ils sont installés au même endroit, sans bouger. Le mot cimetière, lui, il vient du grec, koimeterion, qui veut dire dortoir. Et c'est vrai qu'un cimetière, c'est un peu un dortoir. C'est juste un dortoir où les gens sont vraiment sages, vous voyez, et pendant très longtemps. Les premiers endroits qui ressemblent à des cimetières tels qu'on les connaît, ce sont, à partir du Moyen-Âge, les petits espaces à côté des églises où on enterrait les morts. Pas n'importe quelle mort, les morts riches, les autres on les foutait loin dans des fosses communes pour pauvres. Au passage, vous savez comment on appelle ces petits cimetières à côté des églises en anglais? Non. Les churchyards. Churchyard. Et vous savez comment on dit churchyard en danois? Encore moins, du coup. Je ne savais déjà même pas en anglais. Kierkegaard. 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 Ah, fun fact fou, hein. Gros fun fact. Søren Kierkegaard, ça veut dire Søren cimetière. Mais le truc, c'est que peu à peu, ces cimetières d'église, ils ont commencé à être saturés de cadavres. Et ça, c'est nul. Parce que, par exemple, il arrivait qu'en cas de crue des rivières, les cercueils soient ramenés à la surface, ils s'ouvraient et on avait des cadavres qui flottaient partout. Je veux dire, visuellement, c'est intéressant, mais c'était pas le but. Alors, petit à petit, à partir du XVIIIe siècle, les cimetières se sont installés à la périphérie des villes. Et c'est ce qui s'est passé à Paris, par exemple. Au XVIIIe siècle, on a interdit les cimetières en ville. C'est comme ça que le cimetière des Innocents au centre de Paris a été mis ailleurs. Et c'est comme ça aussi qu'au début du XIXe siècle, on a ouvert le cimetière Montmartre, le cimetière du Père-Lachaise, le cimetière du Montparnasse. Alors vous allez me dire, ils sont en plein Paris, ces cimetières. Mais pas à l'époque. Mais non, Eh oui. à l'époque, ils étaient tout juste en dehors des limites du Paris d'avant 1860. Le Paris où Charonne, Grenelle, les Batignolles, Passy, Montmartre, c'était des villages en dehors de Paris, comme aujourd'hui Montreuil, Saint-Ouen, Neuilly ou Boulogne. Et tous ces cimetières, si vous les connaissez, ce sont des endroits c'est assez agréable et sympa. Ce sont en quelque sorte des parcs super bien aménagés où il se trouve que par ailleurs, il y a des gens décédés. Bon, aujourd'hui, vous savez, être enterré à l'ancienne dans un cimetière, c'est pas particulièrement tendance. La vraie pointe du cool maintenant, ce sont les inhumations éco-responsables. Ah, qu'est-ce que c'est? Comme par exemple l'humusation. Qui consiste à faire ce que l'on fait plus communément avec les épluchures de pommes de terre. Compost. C'est-à-dire, on transforme les gens en compost. Donc, on met les cadavres sur des copeaux de bois qu'on a mouillés auparavant. On met des produits naturels qui accélèrent la décomposition. Et au bout de quelques mois, la famille peut récupérer son être cher sous la forme d'une boue qui permet de faire pousser sa salade. C'est un beau progrès. C'est encore interdit en France. C'est toléré en Belgique. Donc voilà, je ne sais pas si peut-être je serais musée, l'idée me plaît. Non, parce que l'un des problèmes, il y a l'incinération aussi. Il y a l'incinération, mais qui n'est pas très top au niveau, parce que ça, beaucoup de CO2. Beaucoup de CO2. et puis surtout, elle consomme énormément d'énergie parce qu'il faut des fours à des températures très pour la élevées. famille, c'est très éprouvant parce que vous êtes là à côté. Mais il n'y a plus de place dans les du- cimetières, il faut trouver d'autres solutions. Les cimetières sont pleins à craquer. Exactement, c'est pour ça que ça coûte 15 000 € de se faire enterrer au Père-Lachaise. Parce qu'il y a de moins en moins de place. Oui. Dans le plus- Vous savez combien il y a de gens qui sont enterrés au Père-Lachaise? J'ai vu ça, c'est assez marrant. Non. 1 million.
Quoi? Non, c'est vrai. Mais c'est qu'il y a 1 million de personnes au Père Ben si, c'est 1 million de personnes au Père Lachaise. Mais c'est pas le cimetière le plus grand du monde. Le cimetière le plus grand du monde, il est à Najaf en Irak. Il s'appelle Wadi al-Salam et il y a 5 millions de gens qui sont enterrés. Ouais. Là, il doit y avoir des fantômes, Stéphane. Il faut s'y balader. Et sinon, il y a les catacombes aussi. Oui, c'est vrai. Ça, on a enlevé les gens pour les mettre dans les catacombes. Merci beaucoup, David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion et sur le site europe1.fr.